Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Bien préparer sa retraite. C'est le rendez-vous incontournable pour préparer votre retraite sereinement et intelligemment. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital qui est comment arriver à la retraite en bonne santé. Parce que, soyons honnêtes, partir à la retraite fatigué, stressé ou avec des problèmes de santé, c'est pas exactement le rêve qu'on s'était fait de cette nouvelle étape de notre vie, de cette seconde partie de vie. Pourtant, c'est un fait, beaucoup de personnes réalisent trop tard qu'elles auraient pu bien mieux anticiper. Vous savez, le fameux « il faut profiter de la vie », de toute façon, on ne sait pas si on aura une retraite, etc., etc. Alors aujourd'hui, moi j'ai quand même envie de décortiquer tout ça. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre dès maintenant ? Quels sont les pièges à éviter ? Et comment rester en forme physiquement, mentalement et émotionnellement ? Allez, c'est parti. Bon, avant toute chose, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Vous savez tous et toutes qui me suivez depuis quelques temps maintenant. Moi, je suis DRH dans une collectivité territoriale depuis plus de 20 ans. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la santé. Néanmoins, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que ça m'intéresse personnellement. Je suis en train de préparer ma retraite puisque j'aurai 57 ans demain. À l'heure où j'enregistre ce podcast. Alors peut-être que quand vous l'aurez écouté, je les aurai atteints. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne les ai pas encore, donc j'en profite. Donc je ne suis pas médecin, mais néanmoins, je vais vous donner un certain nombre de conseils de bon sens que je vous invite vraiment à faire. Alors la retraite, c'est un marathon qui se prépare à l'avance. Comme un marathon, si vous partez courir 42 km que vous n'êtes jamais entraîné, je peux vous dire que ça va faire mal aux jambes. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la retraite, c'est pas une ligne d'arrivée, mais c'est un nouveau départ, en fait. Et comme pour tout changement, pour tout grand changement, ce qui compte, c'est la préparation, c'est essentiel. N'imaginez pas qu'on peut, du jour au lendemain, changer de statut sans qu'il y ait de conséquences. Alors, le premier problème qu'on rencontre, pour celles et ceux qui ont passé les 50 ans, et pour ceux qui y arrivent gentiment, c'est que le corps, il a un peu morflé. À partir de 50 ans, notre corps il commence naturellement à ralentir. La masse musculaire diminue, le métabolisme change et les articulations deviennent plus sensibles. Alors ce qui est essentiel de faire, c'est de bouger régulièrement, ça j'invente rien. L'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc ce qu'on appelle activité physique modérée, c'est de la marche, c'est de la natation, c'est du vélo. Du jardinage d'ailleurs, après avoir enregistré ce podcast, je crois que je vais m'y coller. Donc voilà, c'est quelque chose une activité qui est un petit peu active dans la journée. Ce qu'il faut faire aussi, c'est renforcer ses muscles. Et oui, même à 50 ans, on peut aller à la salle de muscu. On peut aussi faire du pilates, du yoga ou du gainage. En tout cas, renforcer ses muscles, c'est essentiel. Il faut absolument éviter la perte musculaire, et il faut protéger ses articulations. Moi, je me suis lancé il y a quelques mois maintenant dans la course à pied, et effectivement, le coaching que j'ai suivi, c'était les premières semaines, c'est de renforcer les articulations, donc très peu de courses, alternance entre marche et course pour qu'on prépare les articulations, et ça a duré près de 2 mois, c'est pas anodin. Donc voilà, il faut vraiment y penser. Et ne pas attendre d'être en difficulté pour se mettre à l'activité physique. La meilleure activité est celle que l'on aime et que l'on peut intégrer à son quotidien. Donc, essayez de trouver quelque chose qui vous convienne et que vous trouvez sympa. Alors, le premier problème, c'est le corps. Le deuxième problème, c'est la santé cardiovasculaire. On le sait tous, avec les risques de maladies cardiovasculaires augmentent avec l'âge. Donc, 3 gros ennemis, l'hypertension. Donc, je vous encourage vivement à contrôler votre tension régulièrement, voire à investir dans un tensiomètre, ça peut toujours servir. Moi j'en ai un, tous les mois à peu près je le fais, je prends ma tension. On fait gaffe au cholestérol bien sûr, donc ça c'est alimentation équilibrée. On évite les produits transformés, et oui les petits plats préparés bien pratiques qu'on met au micro-ondes, c'est du poison, donc faites gaffe. Plus de légumes, de léagineux et de bon gras. Le gras n'est pas interdit, mais le bon gras c'est bien. Notamment la bonne huile d'olive de chez nous. Le stress chronique, c'est un troisième ennemi, qui est un facteur qui est vraiment sous-estimé, mais qui impacte directement le cœur. Donc vraiment, il faut essayer de prendre beaucoup de recul sur tout,
et se dire que tout ce qui nous stresse parfois n'a que peu d'importance. Hein. Donc action concrète, moi je vous encourage vraiment, moi je l'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, faites un bilan de santé complet, et refaites-le tous les 2 ans, peut-être ça peut être quelque chose d'important. Hein. Donc la prévention c'est la clé, hein, donc vraiment, vraiment n'attendez pas qu'il soit trop tard, c'est essentiel quoi, je veux dire. Hein. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Des fois, on se croit en bonne santé, mais en fait, on est pourri de l'intérieur, donc on fait gaffe. Hein. Alimentation, ça, c'est la deuxième direction. Hein. Votre carburant pour une retraite en pleine forme. Donc, on a tous entendu cette phrase, on est ce que l'on mange. Hein. Et à 50 ans, je peux vous assurer que c'est encore plus vrai qu'à 20. Hein, je vois, quand je mange avec mon fils, lui, il peut vite évacuer tout ça. Moi, c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est le privilège de la jeunesse. Mais bon, à 50 ans, on est encore un peu jeune, mais plus trop quand même. Hein. Donc, on évite les trop de sucre rapide et d'aliments transformés. Hein. Hein, les bonbons, les Mars, tout ça, on évite vraiment. C'est de la cochonnerie. Souvent, on mange pas assez de protéines et de bons lipides. Donc, manger de la viande blanche, oléagineux, hein, c'est le top. Et souvent, on manque d'hydratation. Hein. Donc, il faut boire régulièrement. J'en profite d'ailleurs, je m'arrête et je bois un coup. Voilà. C'est fait. Alors, les solutions simples à appliquer. Hein. Donc, il faut favoriser les aliments anti-inflammatoires après 50 ans. Donc, on mange des légumes verts. Les fruits rouges, c'est le top, c'est super bon. En plus, c'est plein d'antioxydants. Curcuma, les poissons gras. Hein. Ça, c'est vraiment le top. Il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Manger des protéines à chaque repas, je vous le disais, de la viande blanche de préférence, des œufs, légumineuses, tofu. Alors tofu, je viens de découvrir ça. Franchement, ça n'a aucun goût, mais c'est pas mauvais. Fromage allégé. Voilà. Hein. Au moins 1 litre d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif. 1,5 litre, pardon, même. Allons-y, soyons fous. Un peu plus l'été, c'est évident. Et on évite trop d'alcool et de café, hein, que ça déshydrate et ça fatigue les reins. Vous avez remarqué, quand on boit de l'alcool, souvent le lendemain, on a super soif. Donc l'idéal, c'est quand on fait l'apéro, un verre d'apéro, un verre d'eau, et ça limite les dégâts. Je dis pas que c'est le top, mais bon, c'est moins pire comme on dit. Hein. Donc, ce que je vous invite à faire, et là, faites-le vraiment, hein, c'est une action qui vaut le coup. Hein. Faites une semaine de journal alimentaire. Notez tout ce que vous mangez, mais tout, hein, y compris le petit truc que vous allez grignoter là, entre les repas, hein, ce qui n'est pas bien. Et vous verrez vite si vous avez des carences ou des excès. Hein. Soyez honnête avec vous-même, notez tout, et vous verrez que ça peut être intéressant. Troisième pilier, la santé mentale. C'est un pilier, oui, invisible. Hein, on voit pas. Quand on est gros, ça se voit. Quand on est maigre, ça se voit. Mais quand on est fatigué mentalement, ça se voit moins. Hein, on peut être même en forme physiquement, mais si le moral est en berne, la retraite risque d'être difficile à vivre. Hein. Et ça arrive souvent, malheureusement. Hein. Donc problème, le risque de dépression et de solitude après la vie active. Hein. C'est un vrai sujet. Hein. Beaucoup de nouveaux retraités, ils ressentent un vide immense après l'arrêt du travail. Hein. Ils ne savent pas quoi faire. Ils s'ennuient. Hein. Et ça, je le vois assez régulièrement. Hein. Quand les gens viennent nous revoir après être partis à la retraite, on le voit. Hein. Quand ils nous racontent, on voit bien que dans leur voix, c'est pas le top. Hein. Donc les solutions, il faut garder un réseau social actif, hein, rejoignez des clubs, faire du bénévolat. Réseau social, c'est pas TikTok et Instagram, hein. Bien évidemment. Hein. Participer à des activités locales. Moi, j'encourage à apprendre de nouvelles choses, hein, que ce soit une langue, un instrument de musique, un nouveau sport, le marketing digital, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est important d'avoir un cerveau actif. Ça va vous permettre de vous protéger aussi contre les maladies neurodégénératives. Hein. Donc c'est important. Pourquoi pas la méditation ou la relaxation pour celles et ceux qui y croient. Hein. Ça a prouvé ses preuves. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, il faut que ça plaise, mais bon. Moi, je vous encourage vraiment chaque semaine à planifier au moins une activité sociale par semaine, hein. Peu importe laquelle, mais vraiment, c'est important d'avoir des rendez-vous, hein. D'avoir un agenda, alors pas autant rempli que quand on travaille, mais quand même avec pas mal de choses. C'est important. Et dernier point qui est important, le dodo. Eh oui, le sommeil, l'arme secrète pour bien vieillir. Alors avec l'âge, le sommeil devient plus fragile. Hein. Soyons clairs, insomnie, réveil nocturne, sommeil moins profond. Hein. Ça, on le connaît tous. Hein. Même, je vais dire, c'est pas à la retraite, hein, c'est après 40 ans. Pourtant, bien dormir, c'est un facteur de longévité. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à son sommeil. Donc alors,
Je vais dire aux retraités, aux futurs retraités, la même chose que ce qu'on dit à nos enfants, donc c'est le paradoxe. Hein. On évite les écrans avant d'aller dormir. Hein. La lumière bleue, ça perdure le sommeil. Je le dis à ma femme tous les soirs. Les erreurs fréquentes, c'est d'avoir un rythme de sommeil irrégulier, hein, coucher tardif un jour, tôt le lendemain. Idéalement, on se lève tous les jours à la même heure, y compris quand on est en vacances pour les actifs, mais y compris pour les retraités. Et moi, j'encourage vraiment hein, à se lever pas trop tard. Hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, on le dit toujours. Hein. Mais bon, alors sans se lever à 5h du mat', mais bon, se lever à 6h30, 7h, c'est toujours bien. Bon, on évite les excitants le soir, ça vous le savez, café, thé, alcool, bien évidemment. Et les bonnes habitudes à adopter, c'est d'instaurer une routine de coucher régulière, c'est éviter les écrans, au moins 1 heure avant d'aller dormir. On favorise une chambre fraîche et bien aérée, donc on aère régulièrement, on en avait parlé pendant le Covid, mais là il faut continuer à bien aérer sa chambre. Hein. Il ne doit pas faire chaud dans une chambre hein, quand on se couche, on doit avoir un peu frais même quand on rentre sous la couette. Et pourquoi pas, je vous le disais tout à l'heure, hein, tester la méditation ou la lecture. Hein. Moi je lis tous les soirs, ça m'endort bien. Hein. Donc l'idéal c'est de dormir 7 à 8 heures par nuit. Mais bon, après, voilà, on évite de faire la sieste l'après-midi, peut-être, même si ça peut être réparateur. Mais si vous faites une sieste à 17h30 ou si vous endormez devant la télé à 21h, c'est sûr que ça va être compliqué de dormir comme il faut le soir. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour arriver en pleine forme à la retraite. Donc rappelez-vous, hein, bougez un peu chaque jour. Hein. On le dit régulièrement, mais la chaise, hein, le fait de rester assis sur sa chaise, hein, ça tue plus que le tabac. Hein. Donc vraiment, alors si vous fumez en plus sur la chaise, alors là, c'est la cata. Mais vraiment, moi j'ai envie de vous dire, achetez-vous Moi j'ai une montre, quand je bouge pas, elle me le dit. Hein. Elle me dit de bouger, je l'écoute pas toujours, mais bon. On adapte son alimentation, on n'a pas besoin de manger autant. Hein. Mais surtout, voilà, hein, des bons aliments, on prend soin de sa santé mentale et on dort. Hein. Donc, on va pas vous demander de la perfection. Hein. Ce qui compte, c'est la régularité. Donc moi, je vous encourage vraiment à commencer dès aujourd'hui avec une petite action concrète. Peut-être que ça va être arrêter les écrans après 21h, ou peut-être que ça va être manger plus léger le soir, j'en sais rien, hein, peu importe. Mais faites une petite action, et dès que celle-ci est rentrée dans votre routine, vous en faites une autre. Et petit à petit, vous allez voir que votre vie aura changé, que vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à me dire hein, quelle est la première habitude que vous allez mettre en place. Hein. Venez échanger avec moi, ça sera super, hein, sur mes réseaux sociaux, sur mon site aussi. Hein. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Hein. C'est ce qui m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à continuer à vous donner des conseils concrets. Donc je vous remercie à tous et toutes, et à bientôt pour un j'y arrive plus. Merci à toutes et tous, et à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast Préparer sa retraite.